Yes, bienvenue sur cette nouvelle émission, la 4e, pour ce récap de décembre, avec sur le plateau de beaux invités des B1. Comment vous allez ? Ça va super et toi ? Parfait. Nickel. Et toi Bérénice, comment ça va ? Ça va nickel et toi ? Nickel. Du coup, on va passer directement à la première chronique. Léna, tu vas nous parler d'un moteur de recherche qui finance le nettoyage des mers. Oui, tout à fait. Vous connaissez tous Ecosia, ce moteur de recherche qui permet de financer la plantation d'arbres grâce à nos recherches sur Internet. Mais est-ce que vous connaissez Wave Browser ? Pas Non. du tout. Non. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup ? Avec plaisir. Apparu le 6 décembre 2025, Wave Browser est le premier navigateur écologique qui finance automatiquement le nettoyage des mers grâce à notre activité quotidienne sur Internet. Donc en gros, tu fais des recherches et ça, c'est pour la planète. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme Ecosia où on faisait littéralement les recherches sur le navigateur. Mais là, c'était pour la plantation d'arbres. Mais là, c'est pareil, mais pour les océans. Ok. En partenariat avec 4Ocean, donc une organisation internationale spécialisée dans le nettoyage des océans, son objectif, ça va être de contribuer à l'élimination de déchets chaque fois qu'un utilisateur il va ouvrir un nouvel onglet ou naviguer sur Internet. L'objectif annoncé, il est ambitieux puisque ils veulent retirer 100 000 livres de plastique et de déchets des océans, rivières et côtes et atteindre un objectif maximal de 3 000 livres d'ici 2028. Alors, je parle en livres, mais pour remettre un peu les chiffres dans leur contexte, 100 000 livres de plastique, ça correspond environ à 14 millions de bouteilles dans les océans. Selon les biologistes marins, une telle quantité retirée de l'environnement pourrait permettre de sauver 2500 tortues marines par an. Ok, Oh, donc c'est c'est incroyable, vraiment ouais. quelque chose d'important, mais finalement, comment ça fonctionne réellement, Wave ? Et concrètement, Wave, ça fonctionne un peu comme tous les navigateurs, donc on peut le comparer un peu à Firefox ou Chrome. Simplement, l'utilisateur il va naviguer sur Internet, ouvrir des onglets et effectuer ses recherches comme d'habitude. La différence, ça va être que l'activité de navigation, ça va générer des revenus publicitaires et ces revenus ils vont être utilisés par l'organisation 4Ocean qui se charge du nettoyage des océans et des cours d'eau. Autrement dit, plus le navigateur est utilisé, plus le financement du nettoyage augmente. Wave, il intègre aussi un tableau de bord qui permet aux utilisateurs de financer l'impact de leur navigation. Ils peuvent voir en temps réel la quantité de déchets auxquels ils ont contribué à retirer de l'environnement grâce à leur usage quotidien d'Internet. Ouais, donc tu peux suivre un peu comme l'historique, mais pour savoir où va tes actions. C'est ça. Comme Ecosia, où il me semble, à chaque nouvel onglet, en fait, il y a le nombre d'arbres qui augmente. En parallèle, le navigateur il propose des outils d'intelligence artificielle et de productivité, et cette fonctionnalité, elle vise à encourager une utilisation régulière, tout en donnant le sentiment que le temps passé en ligne peut avoir un aspect positif. Et finalement, c'est quoi les zones concernées par ça ? Et les zones concernées, ça va concerner les États-Unis, l'Indonésie et certaines régions des Caraïbes, particulièrement touchées par la pollution plastique. Cependant, tout n'est pas si simple. Si Wave peut sembler être une très bonne nouvelle pour l'environnement, le navigateur fait objet de nombreuses alertes en termes de cybersécurité, classifiant le site comme un programme potentiellement indésirable. Et c'est sûr qu'en plus, si tes données sont un peu, servent pour des pubs, ça peut être donné à n'importe qui, n'importe quelle entreprise, donc c'est vrai que... C'est ça. Des rapports Vraiment, indiquent que Wave Browser il pourrait être installé sans le consentement clair de l'utilisateur. Et ce serait même pire parce qu'une fois installé, il serait capable de modifier les paramètres du navigateur, de rediriger les recherches vers des sites publicitaires et de collecter certaines données personnelles. Ainsi, malgré son image qu'on a écologique et positive et ses promesses environnementales, Wave reste controversé et largement signalé par les solutions de sécurité comme programme intrusif. Et il faut également savoir qu'il est en partenariat avec une entreprise chinoise de technologie qui elle-même est connue pour justement récolter des données personnelles sans le consentement de ses utilisateurs. Ok, donc un peu limite quoi. Tout à fait. Et alors moi la question je vais vous la poser, c'est est-ce que vous serez prêt à utiliser un navigateur écologique même s'il soulève des inquiétudes en matière de cybersécurité ? En vrai, je pense que peu importe le moteur de recherche qu'on va utiliser, nos données vont être vendues quelque part parce qu'on utilise Google ou même Safari. Nos données vont forcément être vendues à un moment ou à un autre. Donc autant que mes données soient vendues pour quelque chose qui fait du bien à la planète plutôt que pour rien entre guillemets. En fait, ça dépend, si on sait où elle va, où nos données vont. Toi, Simon ? Moi, ça dépend parce qu'il y a des navigateurs de recherche qui sont quand même aujourd'hui connus pour être très sécurisés. Opera GX, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Oui. Là, par contre, les données, c'est très sécurisé. Donc, je ne sais pas si je prendrais le risque consciemment de me faire voler mes données comme ça. Je ne sais pas trop.
D'autant qu'on a pas mal de partenariats avec. Enfin, je sais pas, il y a le groupe Meta et tout, donc on sait très bien que les données elles vont être collectées dans tous les cas. Donc c'est la question à se poser. C'est un peu outre les cookies, c'est toi qui acceptes ou non que tes données sont partagées. Là, c'est un peu dans ton dos. Donc, c'est c'est compliqué. Ça dépend des données aussi. Oui, aussi. Ouais. Parce que je crois que tu fais un achat, ils prennent ta carte bancaire et toutes tes infos. Bon. Chiant. Oui. Ouais, effectivement. Et on pose aussi à vous la question, qu'est-ce que vous ferez faut répondre dans les commentaires bien sûr, si vous devez utiliser un modèle comme ça, un navigateur écologique au détriment de vos données. Voilà. Merci beaucoup Léna, on en a Avec appris plaisir. plus, peut-être on pourra sauver un peu plus de la planète avec ce navigateur. On va tout de suite passer à la chronique de Luc. Alors que des eaux marins ferment un petit peu partout en Europe, un sanctuaire marin va ouvrir en 2026 en Italie pour nos amis les dauphins, Oui. n'est-ce pas? Exactement. Le San Paolo Dolphin Refuge est une lueur d'espoir pour nos amis les cétacés qui n'ont connu que la captivité. L'Europe compte encore environ 60 dauphins en captivité, incapables de retourner à l'état sauvage parce qu'ils ont vécu un peu des traumatismes, etc. Ils sont surtout enfermés tous les jours. Donc ce sanctuaire offre une solution concrète et éthique proposée par Carmelo Fanisa, président de l'association Jonian Dolphin Conservation. Ce projet est essentiel pour créer un modèle de nouvelle gestion des dauphins dans un environnement naturel mais toujours contrôlé, explique-t-il à l'AFP. Ce premier sanctuaire marin pour dauphins en Méditerranée est situé dans notre pays voisin, l'Italie. Placé au large de la ville de Tarente, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Oui. Non. Alors, c'est à la Baie de l'Italie, c'est dans la région des Pouilles. Et le site est prêt. Les installations en pleine mer seront achevées d'ici la fin d'année par contre. Les premiers dauphins pourraient arriver en mai ou juin 2026 au plus tard, selon Carmelo Fanisa. Cependant, le projet doit obtenir une ultime autorisation de plusieurs ministères pour accueillir ces premiers dauphins. Et si je ne me trompe pas, le site a été choisi très méticuleusement, non? Oui, car c'est un projet en gestion depuis 2018, donc ça commence à dater. Il a officiellement été lancé en décembre 2023 après l'obtention auprès de l'État italien d'une concession maritime pour son implantation. Le site installé sur 7 hectares, donc c'est assez grand, et en pleine mer dans le golfe de Tarente a été choisi après des études approfondies. C'est une zone abritée, protégée des vents et courants et aux conditions environnementales optimales. Pour vous mettre en contexte, Tarente, c'était aussi une ville beaucoup industrielle parce que les analyses avaient montré qu'une qualité de l'eau était mauvaise, etc. Mais maintenant, il y a eu des analyses et ça va mieux. Même l'air et les sédiments sont sans danger pour les animaux. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a eu un scandale de pollution lié à la présence sur le territoire de l'ex-Ilva, une des plus grandes aciéries d'Europe. Aujourd'hui, elle fonctionne au ralenti dans l'attente d'un repreneur et la zone ne présente aucun risque pour la santé des animaux, assure Carmelo. Mais il compose quoi ce site concrètement? Alors, situé à environ 4 km de la côte, le sanctuaire se compose de plusieurs bassins marins naturels, dont un bassin principal de 1600 m², un bassin pour les éventuels transferts et un bassin vétérinaire pour les cas de quarantaine, et des filets de clôture sous-marins. Une surveillance 24 heures sur 24, sous-marine et en surface, un laboratoire flottant et une équipe présente en continu. Sur la terre ferme, une salle de contrôle est aussi proposée pour le refuge qui reçoit en continu des données avec des caméras qui sont présentes donc, sous les sous-marins, sous l'eau et en surface. Le souhait de Carmelo est d'identifier un groupe de dauphins qui pourrait être idéal pour initier un tel projet. Même si la réglementation limite l'accueil d'un maximum de 17 animaux en Italie, le chef du projet n'attendra pas cette limite pour le bien-être des dauphins. Si ce modèle pionnier fonctionne, il pourrait être reproduit ailleurs en Europe et offrir une issue digne aux cétacés captifs venant d'autres pays européens, dont la France, et on espère que nos dauphins français pourront être accueillis dans ce refuge. Mais ça pourrait être une bonne opportunité, je pense notamment à l'affaire autour de Marineland qui est de plus en plus lugubre et on sait les conditions de captivité, donc ça peut être une bonne solution. Maintenant, les bassins, du coup, ils sont composés comment ? Du coup, tu as dit il y a des filets. Il y a des filets, c'est des bassins assez grands, mais oui, on n'en sait pas trop plus, mais c'est des filets sous-marins
et à la surface pour un peu les protéger et les réguler dans cette zone qui est quand même assez grande pour qu'ils puissent vivre, se reproduire, etc. Mais c'est pas des bassins comme on a vu à Marine. Non, non. Ok. C'est vraiment... C'est dans la mer directement. Oui, c'est Ok, pas bah, des c'est bassins en surface comme on voit dans les zoos ou quoi. Non, c'est sous-marin, ils vivent, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Ok, Ok. bah merci, c'est génial. Donc maintenant, on va passer à toi, Simon. Tu vas nous parler d'un bilan de WWF. Et oui, les B1 pour cette émission, on est vraiment tourné vers la nature et les animaux. L'environnement. Donc en ce mois de décembre 2025, le WWF France vient de publier son bilan annuel sur l'état de nos espèces. Et la bonne nouvelle, c'est que la France, on n'est plus seulement un pays de bon vin et de cuisine, c'est redevenu une terre de refuge pour les animaux. Aujourd'hui, on va parler que d'eux, les habitants sauvages de nos forêts, de nos montagnes et de nos rivières. Donc voici les grands gagnants de l'année. On commence par le plus discret de nos félins, le lynx boréal. Le bilan de décembre 2025 confirme une nouvelle historique. Pour la première fois depuis un siècle, des individus ont été observés au-delà de leur noyau du Jura, s'installant du coup durablement dans les Alpes du Nord. Mais du coup, pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce que cela prouve qu'une mesure qui a été mise en place, les corridors biologiques, ces ponts de verdure que nous pouvons construire au-dessus des autoroutes, ça montre que ça fonctionne. Le lynx, c'est plus seulement une espèce qu'on va protéger, c'est une espèce qui va reprendre son territoire et son rôle de gardien des forêts, régulant naturellement les populations de chevreuils et de chamois. Donc la biodiversité, elle reprend un peu le dessus en soi. Oui, c'est une très bonne nouvelle, ça montre que tous les efforts qui ont été mis en place fonctionnent. Et on peut maintenant plonger sous l'eau. Le WWF, il met en lumière un succès incroyable dans l'estuaire de la Gironde, l'esturgeon européen, un poisson. C'est un poisson préhistorique qui a failli disparaître. Il voit depuis le début de l'année ses effectifs de jeunes augmenter de 15% grâce au programme de réintroduction. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et il n'est c'est pas pas seul. mal. Oui, c'est pas mal. 15%, c'est énorme quand une population a failli disparaître. Et il n'est pas seul. Dans la Loire, il y a aussi le saumon atlantique qui a profité du coup d'un automne 2025, comme on a pu le voir, très pluvieux. Et des rivières libérées du coup de leur barrage. C'est beaucoup de pluie, ça va libérer et désengorger les rivières. Et donc le bilan de décembre, il a montré des remontées records. Voir un saumon de 10 kg sauter un obstacle naturel en plein cœur de la France, c'est la preuve que nos rivières, elles retrouvent leur vie. Maintenant, on peut lever les yeux vers le sommet. Dans les Pyrénées et les Alpes, le gypaète barbu, c'est le plus grand vautour d'Europe. Il a connu une année de reproduction exceptionnelle. C'était pas arrivé depuis des années. Et le WWF, il recense plus de 60 couples reproducteurs sur le territoire français. C'est Ok. énorme. C'est énorme. Donc ça veut dire il y a vraiment des espèces qui étaient en voie d'extinction qui reprennent dessus, que ce soit Oui. mer, terre ou même grand sommet. Et en plus, les c'est une montagnes. espèce très utile. Parce qu'en fait, elle va jouer un rôle sanitaire indispensable en nettoyant les carcasses. Ok. Son retour du coup massif, c'est le symbole que la montagne est quand même préservée. Parce qu'on voit beaucoup avec les sports d'hiver, tout ça, on se dit que la montagne peut être en danger. Mais le retour du vautour, c'est la preuve que les montagnes vont bien. Et le rapport, il ne va pas non plus oublier les petits, ceux qu'on ne voit pas toujours. 2025, c'est aussi l'année de la stabilisation pour les abeilles sauvages dans les zones de grande culture grâce à l'abandon massif de certains pesticides. C'est vrai qu'en plus, il y avait beaucoup de polémiques On en comparé a à beaucoup ça. parlé, oui, des abeilles. Qui étaient en danger et tout. Et du coup, il y a des pesticides qui ont été interdits. Et du coup, elles vont mieux. De l'autre côté, les chauves-souris, comme le grand rhinolophe, que vous devez tous connaître, je pense. Oui, Bien sûr. très connu. Oui. forcément. Batman. On voit leur colonie se renforcer. Le WWF, il note que la création de trames noires, c'est des couloirs sans éclairage public la nuit. Mhm. C'est un peu comme les ponts qui ont été faits au-dessus des autoroutes. C'est des choses qui ont été faites pour les animaux. Ok. Mais on voit que ça a changé la donne et que c'est encore un projet qui n'a pas servi en vain, mais qui a été utile pour les animaux. Tu sais un peu les villes qui ont fait ça, les ponts. Je sais que ça s'est beaucoup fait, du coup, pas dans les grandes villes, Mhm. mais plutôt en périphérie. Ok. Donc éviter les éclairages publics sur les Ouais. autoroutes, par exemple la nuit, Oui. qui Ouais. n'étaient pas forcément utiles. Il y a plein de parties qui ont été retirées pour permettre aux animaux de traverser. Je crois qu'il y a un pont qui est pas loin sur l'autoroute pour aller en direction de Toulon. de Ouais. mémoire. La 8. Il y a un pont Ouais. spécial pour les Et pour les animaux. Ok. Même dessus, ils ont mis des petites formes petits animaux trop mignons. Oui, voilà. C'est mignon. C'est bien, on parle bien du même pont, c'est cool. Et du coup, est-ce qu'il y a que des animaux qu'on fréquente jamais ou il y a des animaux qui sont un peu plus proches de nous qui y sont? Il y a un animal je pense qu'on trouve tous mignon. C'est celui que tout le monde adore, c'est le hérisson d'Europe. Le bilan du WWF de décembre 2025 met en avant le succès des autoroutes à hérissons. Avant de faire ce sujet, je ne connaissais pas. Mais en fait, il y a des milliers de Français qui ont percé des petits tunnels dans leur clôture pour permettre à ces petits mammifères de circuler entre les jardins sans avoir à traverser la route. Ouais, c'est trop non plus, je mignon. savais pas. Sans que avoir c'était à s'écraser. trop mignon. L'initiative des personnes et Oui. pas Ouais. des chercheurs. Et des fois de tous les quartiers en fait. Grâce à C'est ce génial. simple geste et aussi il y a autre chose, c'est l'arrêt des granulés anti-limaces dans les foyers.
donc ce qui tuait énormément d'hérissons. Mhm. Les populations urbaines de hérissons commencent à se stabiliser après des années de chute libre. C'est la preuve que la biodiversité, du coup, ça commence au pied de notre porte, dans nos jardins et nos parcs de quartier. Et enfin, pour finir, la preuve que tous nos efforts ne sont pas vains, 120%. C'est la croissance moyenne des populations d'espèces protégées depuis 1990. Oh, C'est énorme. bien, C'est énorme. C'est énorme. ça augmente de jour en jour même, j'imagine. Donc, Oui. c'est parfait. Et pour finir, je dirais que le bilan de décembre 2025 du WWF est clair. La nature ne demande pas grand-chose, elle demande juste un peu d'espace et de tranquillité. Ces espèces qui reviennent, c'est le plus beau cadeau de Noël que la biodiversité pouvait nous faire. Putain, c'est vrai. C'est Pour vrai. ce Pour petit, le coup, la petite fin d'année. tu vois, on est tous Eh un oui. peu axés sur la biodiversité. Ouais, Ouais. là, J'adore les Vive les animaux. Non, mais en soi, c'est bien parce que bah, c'est vrai qu'en ce moment, on voit pas beaucoup des infos comme ça par rapport aux animaux. On s'est un peu laissé tomber. Comme on avait dit, les abeilles, on les avait. Enfin, on s'était beaucoup inquiété, je crois que c'était même il y a 2 ans. Mais là, c'est bien le fait de voir que ça augmente l'espérance. Enfin, Je sais pas vous, mais moi je pensais que la situation elle se dégradait. Ouais, moi Je aussi. pensais pas qu'il y avait tant de bonnes nouvelles que ça. Et encore, j'ai pris que quelques espèces, mais il y a énormément d'espèces pour qui c'est oui, le cas il et y en pour a qui ça se passe bien. beaucoup. Bah, Bah, ça, je sais pas si vous avez pu voir, mais le fait qu'on a énormément de loups là, qui sont revenus Dans les dans les Alpes. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, même ça, quand on sait que le loup a été chassé pendant un moment, là, Ouais. ils reviennent aussi longtemps, et même qu'on parle justement de remettre, je crois, des politiques d'extinction, justement parce que pour réguler. Mhm. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, moi je trouve que ça fait du bien de se dire qu'il y a des animaux qui reviennent aussi dans nos forêts, enfin près de chez nous, parce que c'est bien des fois de passer sur on la voit route aussi- et de Oui. voir des petits bambis par exemple à côté de la route, c'est trop Ah, si bien. on- Et des petits Oui. renards aussi. Oui. Mais on voit aussi- Personne ne surtout voulait que perdre le hérisson. Pour le coup, Non, personne. Ouais, le hérisson, c'est bien. Le C'est hérisson, pour ça, les c'est- mesures de pesticides, c'est quelle institution qui a pris les mesures Pour lesquels les antilimaces ou les abeilles pour interdire les pesticides qui ont permis justement aux abeilles de... Je crois que de base c'est une initiative européenne, mais Ok. qui a été validée derrière et suivie par la France. Bah, du coup, on voit que parfois l'Union européenne peut faire quelque chose et Ouais. quelque chose de bien pour les abeilles et prendre de Mhm. bonnes dispositions et ça fonctionne. Ok. En plus, bon, je sais pas si tu l'as dit, mais au cas où, le WWF, c'est le Wildlife Fund, ou le fonds Mondial pour la nature. Voilà. Je l'avais pas dit, mais je l'avais noté au cas où si on me posait la parce que question. si au cas où il y en a qui ne savaient pas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Simon, ça nous redonne de l'espoir. Ouais, effectivement. Maintenant, Bérénice, tu vas nous parler d'une avancée aussi, en matière, par contre, de charbon. Exactement. Moi, je vais vous partager une nouvelle qui fait du bien et qui prouve que le monde change et pour le mieux. Je pense qu'on l'a déjà beaucoup vu quand même aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez du charbon ? Je pense que tout le monde se souvient du charbon quand même. Cette énergie de la révolution industrielle qui a noirci nos villes et nos ciels, nos ciels pendant 2 siècles, eh bien, nous sommes officiellement en train d'écrire les dernières pages de son histoire. Le constat est historique. En cette fin d'année 2025, les chiffres sont tombés. En Europe, la part du charbon dans notre électricité a chuté sous la barre des 10%. Oh. C'est du jamais vu. C'est énorme. Ouais. Même dans des pays où la mine était une religion, comme par exemple en Pologne, le charbon représente désormais moins de la moitié de la production du pays. Ok. Donc c'est vraiment... Et parce que ils préfèrent les énergies renouvelables ou d'autres parce comme que matières du coup, premières fossiles. justement, c'est ce que tu Ok. viens de dire, ils préfèrent plus avoir des énergies renouvelables qu'utiliser le charbon, qui est un truc qui est quand même vachement polluant. Donc le géant noir s'effondre et c'est une excellente nouvelle pour nos poumons. Mais le plus incroyable, ce n'est pas seulement que le charbon recule, c'est ce qui le remplace. Pour la première fois de l'histoire moderne, le soleil a gagné. L'énergie solaire produit désormais plus d'électricité que le charbon sur tout le continent européen. Ok. C'est bien. un basculement symbolique immense. On ne parle plus de projets futuristes ou de promesses lointaines, on parle d'une réalité concrète qui arrive là, maintenant, tout de suite. Et cette tendance n'est pas qu'européenne. L'Agence internationale de l'énergie vient de confirmer en ce mois de décembre que nous avons atteint le pic mondial. Cela veut dire que la montagne de charbon que l'humanité brûlait chaque année ne va plus grandir. Elle commence enfin à redescendre, comme on a pu le voir du coup avec l'exemple de la Pologne. Ok, trop bien parce que ouais, ces énergies renouvelables, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de maisons par exemple, qui ont des panneaux solaires, pardon. Vous, est-ce que vous connaissez des gens qui ont des panneaux solaires ou quoi? Bah, moi, Thomas. j'en ai chez moi. Ok, toi Simon? Moi j'en ai aussi. Ok, ben parfait. C'est vraiment utile, c'est bien ou parce que moi j'en ai pas. Bah, après, je t'avoue que je vais pas tous les jours regarder la Oui. consommation et tout.
Mais je pense que oui, ça aide. Après, je connais pas les chiffres exacts, mais pour moi, je pense que ça aide. Il n'y a pas assez de soleil chez moi dans les Vosges pour que ça soit vraiment pleinement utile. Ok. Alors que Nice, par exemple, ce serait Oui, exceptionnel. le sud. Nous, c'est juste un petit complément en plus. Ok. Ouais, non, je crois que nous, de ce que je sais, je crois qu'on les utilise pas mal quand même. Ils sont utiles. Ouais. Donc pourquoi est-ce que c'est une victoire ? Parce que produire de l'énergie avec le vent et avec le soleil est devenu moins cher que de brûler des petits cailloux noirs. Donc c'est la victoire de l'intelligence humaine sur la pollution. Cela signifie moins de CO2, un air plus pur dans nos villes et surtout une plus grande indépendance énergétique pour nous tous. Parce que comme tu l'as dit, on peut tous chez nous avoir des panneaux solaires, même en acheter des petits panneaux solaires à recharger nous-mêmes pour emporter un petit peu partout et on n'est plus dépendant finalement des grosses usines à charbon. Alors, quand vous allumerez vos décorations ou vos lampes ce soir, dites-vous bien une chose, cette lumière n'a jamais été aussi propre. La transition n'est plus une théorie, c'est un moteur qui tourne à plein régime. L'avenir s'éclaircit et pour une fois, c'est au sens propre. Oh. Parce que la lumière, tout C'est- ça, le soleil, vous avez capté. Ouais, très bien. Sympa, Non, franchement. mais franchement, même ça donne de l'espoir aussi, comme d'habitude, finalement. Ça, toujours le mot maître de l'émission, surtout là sur l'environnement. C'est bien parce que toutes nos chroniques étaient sur l'environnement. Donc, Ouais, on Ouais, a c'est- une grosse c'est- chronique T'es un peu environnement. corde. Bah, c'est peut-être. décembre environnement, finalement. Bah, c'est ça, hein. Peut-être que Ouais. le mois de décembre. Et bah, passons tout de suite à la rubrique tips et astuces et le petit jingle de Tamara, comme d'habitude. Donc, Bérénice, on va commencer par toi. Tu vas me parler d'un site en ligne et d'un compte Instagram, Dillabs. Exactement. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous avez déjà dû le voir peut-être un peu dans votre For You page Instagram. Non. Mais du coup, ça s'appelle Deal Labs et c'est un compte Instagram et aussi un site internet qui regroupe plein de bonnes affaires. Par exemple, vous pouvez trouver plein de réductions sur, par exemple, si vous cherchez un matelas en réduction, bah, il y en a. Des offres limitées, par exemple, pour des voyages, genre pour Disney. Des fois, il y Ok. a beaucoup d'offres sur Disney. Il y a des offres sur les Lego parce qu'on sait que les Lego, ça coûte super cher. Et ben, il y a pas longtemps, je crois, il y a 2-3 mois, il y avait des offres où sur Amazon, tu pouvais avoir 3 Lego pour 30 €. Des trucs comme ça. Mais vraiment des promotions de fous qui sont souvent à durée très limitée. Donc, il faut faire très très vite pour les avoir. Ou sinon, juste des promotions des commerçants. Par exemple, récemment, il y a eu la carte Fnac Plus disponible gratuitement pour tous les étudiants. Mais la promotion a été finie du coup Ok. parce que la Fnac a arrêté. Mais voilà, c'est un site internet que j'utilise énormément, notamment pour les voyages parce que ça peut être vraiment pratique de trouver des billets d'avion, des séjours deux voire 4 fois moins cher que la normale. Ouais, même pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens ou même les étudiants, c'est pas mal pour Oui, un surtout matelas pour, ou quoi. Pour les étudiants et il y a beaucoup de fois où aussi, par exemple, si vous cherchez beaucoup d'électronique, si vous voulez changer votre téléphone, votre ordinateur ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de deals sur l'électronique qui sont vraiment très intéressants. Ok, bah, trop bien. Est-ce que vous allez l'utiliser, vous pensez ou... Écoute, en vrai, je vais jeter un coup d'œil, hein, ça peut être intéressant. La prochaine fois que j'ai quelque chose à acheter, je regarderai Mm. peut-être sur le site. Et il y a aussi des codes promo, je crois, des fois, il y a aussi des codes promo qui sont... Vive la Sur quoi promotion. Quelle marque Ça peut être de tout. Franchement, ça peut Cosmétique être de tout. De tout, franchement, il y a de tout. Uber Eats. Intéressant. Oui, aussi, je crois, il y a vraiment de tout. Mais il faut bien regarder et être vraiment à l'affût, quoi. Allez, on va aller dévaliser Lego. C'est parti. Vraiment. Et toi, Luc, tu vas nous parler d'une astuce qui pourrait sauver l'argent de nos étudiants boursiers. Et oui, on reste sur les étudiants. Parce que pour tous les étudiants boursiers qui toucheraient les aides au logement, donc les APL, cette astuce est pour vous. Vous avez jusqu'au 22 janvier pour confirmer votre statut étudiant boursier. Sinon, le montant des APL pourrait être réduit de 50 € par mois en moyenne. Donc, oui. Tu es choqué. Ta réaction Nous est- sommes choqués Je ne aussi. veux pas perdre ces 50 euros. Donc, il faut faire cette démarche. Alors, justement, pour faire cette démarche, c'est assez simple. Il suffit d'aller sur le site de la CAF, donc caf.fr, puis aller dans la rubrique Mon compte et cliquer sur Consulter ou modifier dans l'encart Mon profil. Ensuite, vous devrez mettre à jour votre statut en confirmant votre statut d'étudiant boursier. L'actualisation est valable pour 1 an, donc vous n'aurez plus à y toucher pour cette période. Voilà. Donc, Incroyable. faites vite et pour ne pas perdre de l'argent Ouais, parce au fil que des années. 50 €, c'est énorme quand Oui, même. en quand on y moyenne. pense.
Par Donc, mois en plus, donc Moi, en plus, Mm. enfin, c'est- surtout pour des étudiants boursiers, quand même, à la base, la bourse, c'est fait pour aider les étudiants qui sont dans le besoin. Donc là, leur retirer de l'argent, je trouve ça vraiment horrible. Surtout que si t'es pas au courant, au final, tu Ouais, tu perds de l'argent perds pour ton rien dans argent. le vide, quoi. Maintenant, on va passer à la rubrique reportage. Donc, c'est toujours Sandy et Tamara qui l'ont réalisé sur une association qui fait des ateliers pour les familles monoparentales. Donc, un reportage de Tamara et Sandy. Salut les boss, on voulait vous parler d'une association. Il s'agit de Famille Unique, située 16 rue Geoffredo à Nice, près de la place Garibaldi. Elle est ouverte du mardi au vendredi en journée et le samedi matin hors vacances scolaires. Le principe est simple, soulager et aider les familles monoparentales. Des activités sont proposées pour les enfants de 0 à 18 ans. L'adhésion est de 20 € par an et par famille. Elle est ouverte depuis septembre 2025 et accueille déjà 30 adultes et 37 enfants. Pour le plus grand bonheur de Eva et toute sa famille. Famille Unique, du coup, c'est une asso qui est là pour aider les familles monoparentales. Donc, elles sont là pour généralement chercher du lien. Leur problématique numéro 1, c'est l'isolement. On va aussi leur apporter de l'aide, tout ce qui est juridique. On va apporter des moments de qualité entre parents-enfants. Elles vont venir chercher justement ces moments-là avec un atelier yoga, un atelier scrapbooking. Donc, par exemple, on met en place les matins pitchoun. Qui vont venir aider les mamans qui ont des enfants généralement entre 0 à 3 ans. Elles vont pouvoir venir ici, se poser avec un café, un bouquin, être tranquille pendant que moi, du coup, je m'occupe des pitchouns. En tout cas, nous, on adore l'idée. Eva et Molly vous accueilleront les bras ouverts. Bye les boss. Et on remercie bien évidemment Sandy Barcet et Tamara Schwartz pour ce très beau reportage. Et on va tout de suite passer à encore une nouvelle rubrique, la rubrique Quiz. le jingle. Voilà notre super roue, comme d'habitude. Donc Sandy, je t'en prie, vas-y, lance-moi cette jolie roue. Donc, comme d'habitude, un qui est, un vrai ou faux, une fake news. Et un là, quiz. aujourd'hui, c'est fake, Fake news. news. Donc on Tama- accueille Vas-y. Tamara et Sandy sur le plateau pour nous Des préparer. applaudissements. Oui, on les applaudit quand même. Merci. Expliquez-nous, c'est quoi fake news? Qu'est-ce qu'on va faire? 3 fausses, une vraie, il faut deviner laquelle est la vraie. Ok. Nickel. Ça va être super rapide simple. en plus. Allez. Alors, Première proposition. voilà. Un pays annonce un record de production d'énergie renouvelable. Deuxième, les organisateurs de la Coupe d'Afrique des Nations ont ouvert gratuitement les portes à des milliers de supporters lors de la rencontre entre l'Égypte et le Zimbabwe. Troisième, des chercheurs affirment qu'une nouvelle technologie permettra de recycler 100% des déchets plastiques. Et dernière, des chercheurs annoncent qu'un vaccin pourrait éradiquer complètement la grippe. Léna, ta proposition. Attends, je sais plus, c'est une vraie, 3 fausses? Non, 3. Ouais. Une vraie. Une vraie, 3 fausses. Ah, il n'y a qu'une seule vraie Ouais. Ouais. Merde. Moi, j'ai la mienne. Attends. En vrai, moi, je vais partir sur l'histoire de la canne, je crois. Ok, pareil, la 2. Moi aussi, je dirais la canne. Et toi? Moi, je vais tenter un plot twist. Je sais plus ce que c'était, mais la 1, ça sonnait bien. C'était le record de production d'énergie renouvelable. Ouais. C'était la canne. Vous l'avez vu. Et attends, on n'a pas eu un DST sur ça en ce moment. Oui, Non, on mais s'est c'est dit- parce que c'était pas à guichet fermé. Ouais, il il y y avait avait là les presque places. personne. Du coup, Mm. bah, ils ont ouvert, du coup. Mais même, si on regarde à la télé et tout, j'ai l'impression, le stade, Ouais, il est vide. Ouais, quand il y c'est a pas les personne. gros matchs, C'est à la il y avait canne. personne. Ouais. Alors, La deuxième. on va passer au deuxième, la deuxième manche. Un bracelet connecté peut prédire tous les risques de maladie. Une étude montre qu'écouter de la musique classique améliore drastiquement les résultats scolaires. Taylor Swift a fait un don d'1 million de dollars à 2 associatives à Noël. Pas possible. Ou une étude montre que travailler moins de 40 heures par semaine augmente le bonheur. Ça, c'est une étude. Augmente le quoi Ça Ouais. augmente le bonheur. Si tu travailles 40 heures par Moi qui semaine, ça attends la augmente le retraite. bonheur. Non, moins de 40 heures. À moins de semaine. 40 heures, je comprends plus de comprendre. Écoute les questions, Luc. Pardon. Attends, mais du coup, j'ai un doute. Ouais, ouais. En fait, j'ai la C'est après. Moi, je dirais Taylor Swift. Moi, je vais mettre celle de la musique classique. Ouais, pareil. Et toi? Moi, je mets la 4. Je suis un partisan du moindre effort. Je suis dans le même délire. Et bah, c'était Taylor Swift. Ah, mais c'était putain, tellement oui, c'était- possible. Elle a en fait, plus. Bah, elle a c'était fait un sûr. don d'1 million à 2 associations. Attends, mais Une pour. je sais que je viens d'avoir la news.
Tu viens de me. Pop dans ta tête. Ouais. Et l'autre contre les maladies cardiovasculaires. Mais c'est pas Ok. la première fois qu'elle fait ça. Non mais Simon, Oui. il faut se réveiller là. Le Parlement européen a adopté un texte pour garantir un avortement sûr et légal partout en Europe. Des scientifiques annoncent qu'un nouveau matériau peut isoler toutes les maisons sans perte d'énergie. Une étude montre que l'agriculture verticale peut nourrir toutes les villes du monde. La déforestation dans l'Amazonie Ça sonne. brésilienne a reculé. Pourquoi tu penses à Sandy Et à- déforestation Mais je sais pas, qu'est-ce que t'as écrit? La surface déboisée a diminué de 11% et c'est le niveau le plus bas depuis 2014. L'isolation. Voilà, moi, je vais partir sur l'Amazonie. Ok. Vous connaissez ma passion pour la forêt, je pars sur la déforestation. Ok. Ok. Toi, Bernice, j'ai pas entendu. Moi j'ai dit la une. Je Ok. suis un mec différent. Ouais. Et oui, c'est la une. En Oui, plus, j'ai c'est gagné. de Ah, 1990. bravo. Ouais. Non, mais c'est Moi, faux. c'est pas trop C'est grave, Bravo. écoutez la chronique. Félicitations. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Merci à Léna et Simon d'avoir participé. Merci encore une fois à Sandy et Tamara pour le quiz et pour le reportage. Merci à Serena de faire des magnifiques photos qu'on poste sur les Boss Nouvelles. Voilà, L'Instagram. les vidéos sur Instagram, sur YouTube, partout. Et on se dit à la prochaine. Bisous les Bisous. boss.